Je suis passé dans mon cabinet de 24 avis à plus de 270 en l'espace de 9 mois. Dans cette vidéo, si tu es thérapeute, je vais t'expliquer exactement comment j'ai fait pour que tu puisses le faire dans ton cabinet. On verra point par point pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des avis, comment est-ce qu'on a des avis, comment est-ce que tu peux mettre en place dans ton cabinet directement après cette vidéo. Je m'appelle Lucas, je suis thérapeute, j'ai dépassé les 10 000 euros de chiffre d'affaires en quelques mois dans mon cabinet, dans une ville où je n'avais aucun réseau. Je vais vous expliquer, je fais des vidéos pour vous expliquer comment j'ai fait. Si cette vidéo vous plaît, je vous laisse vous abonner, liker et commenter. Donc, j'ai eu beaucoup d'avis sur Google, d'accord, Google Maps, Google My Business, d'accord. C'est la fiche de votre établissement sur Google. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que les gens vont regarder vos avis avant de prendre rendez-vous avec vous. Ils vous connaissent par différents moyens, que ce soit la publicité, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le bouche à oreille. Ils vont aller regarder votre nom sur Google. Sur Google, vous allez apparaître avec les avis, d'accord. Imaginez-vous, vous avez le choix entre deux restaurants. Il y a un restaurant, ils font la même nourriture, d'accord. Il y a un restaurant dans lequel il y a des avis, une étoile, le service est catastrophique, c'est pas bon, machin et tout. Le deuxième restaurant, 5 étoiles, tout est parfait, incroyable. Vous allez aller vers lequel? Vous allez vers celui 5 étoiles, d'accord. C'est normal, c'est humain. Je sais qu'il y a toujours des gens qui me disent « Ouais, non, moi je crois pas les avis. » Oui, d'accord, ok. Vous êtes la personne sur un millier à faire ça. C'est important d'avoir des avis parce que les gens vont les regarder, vont les comparer, à travers ça, ça va donner de la preuve sur ce que vous faites, de la preuve de votre efficacité, de la preuve de votre personnalité également. Et donc du coup, c'est hyper important d'avoir des avis. Comment on fait pour avoir plein d'avis? Eh bien, il faut les demander. Aussi simplement que ça. C'est aussi simple que ça. Il faut demander. Il y a plusieurs façons de le demander. Il faut le demander plusieurs fois parce que les gens ont des vies occupées, donc ils oublient. Donc il faut demander plusieurs fois. Vous pouvez demander par mail après la séance. Vous pouvez mettre une affiche dans votre salle d'attente pour dire de laisser un avis. Vous pouvez demander, et ça c'est le plus important, lors de la séance. Vous faites la séance avec la personne. Si c'est la première séance, vous pouvez déjà amener la personne en lui disant: si la séance vous a plu, à la fin, je vous inviterai à laisser un avis. Est-ce que c'est OK pour vous? Voilà. La personne va vous dire oui ou non. Et à la fin de la séance, si ça s'est bien passé, vous lui proposez: est-ce que vous laissez un avis? D'accord? Si la personne vous dit oui, demandez-lui de le faire maintenant. Parce que la personne, elle va rentrer chez elle, elle va oublier. Alors, on a 15 000 choses à penser en permanence. Si elle ne le fait pas avant de partir, elle va oublier. Je sais que ça peut être peut paraître un peu insistant, mais les gens, ça leur fait plaisir de laisser un avis et c'est vraiment important pour vous. Donc, vous leur dites: ah, oh, très bien, donc est-ce que vous laissez un avis? Oui, ah bah super, écoutez, est-ce que vous voulez qu'on le fasse maintenant? Vous laissez le choix, est-ce que vous voulez qu'on le fasse maintenant? Ah bah ça prend que 2 minutes. Ah bah oui, et tout machin. Et donc en fait, vous allez vous rendre compte que soit les gens ne savent pas faire, soit les gens ne savent pas quoi écrire, soit les gens pensent que ça va être très long. Et en fait, ces choses-là, eh ben, vous pouvez les traiter, ces objections-là. Ils ne savent pas comment faire. Bah, c'est simple. Moi, j'ai eu des gens, hein, des personnes âgées qui me disaient: mais je ne sais pas comment faire. Je dis: ah bah c'est très simple, écoutez, je vais vous montrer. Comme ça, vous saurez le faire pour d'autres fois. Ok. Et là, bah, vous montrez avec votre téléphone, avec son téléphone, vous montrez comment ça marche. D'accord? Soit ça. Je vous conseille d'avoir un. Je vous donnerai, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous laisserai une petite surprise pour améliorer ça en plus. Donc, vous lui montrez comment faire. Ah, mais je ne sais pas quoi écrire. Mais c'est simple. Vous avez ce que vous pouvez faire. Moi, ce que je fais, c'est ça. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous marquez comment vous étiez avant, comment vous vous sentiez maintenant, et après un petit mot sur moi. Voilà. Et ça faisait des commentaires comme je suis venu pour des tensions au niveau des lombaires. Après la séance, je me sens beaucoup mieux. Et Lucas est très sympathique. Voilà. C'est important que les personnes marquent ce pourquoi elles sont venues et comment elles se sentent, parce que ça permet aux gens qui vont voir les commentaires de pouvoir se projeter. Ah ben moi aussi j'ai des douleurs, j'ai des tensions lombaires, moi aussi je veux me sentir plus libre après. Et un petit mot sur vous, c'est très bien aussi. Ça, et après si la personne pense que ça prend beaucoup de temps, non, regardez, ça prend 2 minutes, et comme ça c'est fait. Donc si la personne n'a pas le temps de le faire avec vous au cabinet, c'est pas grave, vous recontactez par mail. Par mail, vous envoyez un petit mail de suivi. J'espère que tout va bien. 48 heures après, par exemple, j'espère que tout va bien. Si vous laissez un avis, voici le lien de ma fiche Google My Business. Pour ça, il vous faut une fiche Google My Business. J'ai fait une vidéo sur la chaîne
dans laquelle j'explique justement comment faire une fiche Google My Business, comment optimiser les avis, tout ça. Une fois que vous envoyez les mails, et bah, du coup, vous allez avoir des gens qui vont laisser des avis. Si la personne, vous la voyez par exemple 2 ou 3 fois, et que la première fois, elle n'a pas eu le temps de laisser un avis, et bah, vous lui redemandez, d'accord? Est-ce que vous avez déjà laissé un avis au cabinet? Ah oui, oui, je l'ai fait la dernière fois. Ah bah super, merci beaucoup. Et même là, vous pouvez, si vous voulez renforcer encore plus la relation, vous pouvez donner un petit truc, un petit goodies, quoi. Voilà, ça se fait. Je sais pas, moi, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai des personnes qui avaient donné des mugs, vous savez, le mug avec le nom du cabinet dessus, tu vois. Des petits trucs comme ça, un petit stylo, ou peu importe, tu vois. Ça permet de renforcer, ça permet qu'il y ait un échange qui soit fait, quoi. Ça, et si la personne elle vous dit non, non, j'ai pas encore eu le temps, ah bah pas de souci, est-ce que vous voulez qu'on le fasse aujourd'hui? Et voilà, elle va vous dire bah soit oui ou soit non, peu importe. Mais il faut pas avoir peur de demander aux gens, ils sont contents de le faire en général. Et quand vous sentez que la personne ça s'est mal passé et qu'elle va vous laisser un avis qui sera pas très positif, bah dans ce cas-là vous ne le demandez pas. Vous le demandez pas et puis c'est tout. De toute façon la personne, si vraiment la personne elle a elle, 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 elle veut laisser un avis négatif, que vous lui demandiez ou pas, de toute façon elle le fera. Et si elle le fait, vous pouvez. Il y a des outils qui existent, alors il faudrait que je vous retrouve le nom, un outil qui existe pour justement filtrer les avis positifs et les avis négatifs. En gros, ce que ça fait, c'est que les avis positifs, ils partent sur Google et les avis négatifs, ils partent sur un autre site qui est moins bien référencé, ce qui fait que les gens ne voient pas les avis négatifs. Ils voient que les avis positifs sur Google. Mais bon, en général, avec cette chaîne-là, avec toutes les vidéos que je vous fais, il y a quand même très peu de chances que vous tombiez sur beaucoup de personnes que ça se passe mal. D'accord? Si ça se passe mal, normalement, si vous ne sentez pas la personne, vous coupez court avant même de la prise en charge. Moi, sur des milliers de personnes que j'ai vues, il y a peut-être 3 fois, 4 fois où ça s'est mal passé, enfin mal passé, où je ne suis pas allé jusqu'au bout de la prise en charge. Et voilà, j'ai eu un avis négatif sur plus de 270, quoi. C'est pas grave. C'est pour ça que c'est important aussi d'en avoir plein, parce que ça permet de faire la moyenne, quoi. Mais moi, voilà, j'en ai eu un négatif. Ah ouais, anecdote. La personne, elle arrive. Alors, comment ça se passe déjà? Oui, elle me pose un lapin au premier rendez-vous. Donc, le lapin, rendez-vous non honoré et pas prévenu. D'accord? Elle n'a pas prévenu qu'elle venait pas. Ensuite, elle me rappelle pour reprendre rendez-vous. Je dis OK. OK, cette fois-ci, c'est OK, c'est OK. La prochaine fois, par contre, si vous me posez un lapin, il faudra régler la séance. La personne vient, deuxième séance, 15 minutes de retard. Et elle rentre sans s'excuser. À partir de là, sans s'excuser du lapin, sans s'excuser du retard de deuxième séance. À partir de là, personne très désagréable, une personne qui parle très peu, qui donne des choses, des indications floues. Mais vous avez des tensions au niveau de l'épaule? Voilà, là. Bref. On fait la séance. Moi, j'essaie de faire au mieux mon travail mais en même temps, pour ne pas pénaliser le client d'après, il faut que j'adapte. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, je vais aller à l'essentiel, je vais moins parler, je vais moins discuter, je vais faire mon travail à 100%, mais je vais moins discuter, d'accord parce que vu que la personne est venue 15 minutes en retard, je ne peux pas non plus trop décaler pour la personne d'après, quoi. On fait la séance et la personne me dit, je n'ai pas de moyen de paiement. C'est quand même ballot. Du coup, je lui dis d'aller retirer à la banque. Et, euh, et la personne revient, elle me donne l'argent et part. Et après, je dis voilà, est-ce que vous voulez qu'on replace un rendez-vous? Elle me dit non, non, mais moi je continuerai pas avec vous, c'est n'importe quoi. Payer de l'argent pour 10 minutes, c'est n'importe quoi et tout machin. Donc dans ces moments-là, il ne faut pas chercher à batailler. Hein, je veux dire, c'est pas grave. Hein, je dis, bah, écoutez, pas de souci. Je vais expliquer. Je dis, votre problème, son origine vient de là. Il faut trouver une personne qui prenne en charge cette problématique-là. Si c'est pas avec moi, c'est pas grave, mais prenez-le en charge parce que sinon ça va vous handicaper, enfin vous gêner. Et bref, la personne a laissé un avis négatif après, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vu que il y en a, la majorité, la grosse majorité sont positifs, c'est pas grave. Bref, petite anecdote. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour accélérer encore plus le fait que les personnes mettent un avis au sein de votre cabinet. Vous allez faire un QR code avec Canva. Canva, donc C-A-N-V-A. C'est très simple à faire le QR code. Vous avez directement un onglet, même dans la barre de recherche de Canva, vous cherchez QR code. Ça va vous permettre de prendre votre lien Google My Business, d'accord, votre fiche, vous prenez votre lien, vous le copiez dans Canva, ça vous fait un QR code, vous imprimez ce QR code-là,
vous le mettez sur votre bureau, vous le mettez dans votre salle d'attente avec marqué scannez-moi pour laisser un avis. Et quand la personne, vous lui demandez de laisser un avis, si elle est OK, bah vous lui demandez, est-ce que vous laissez un avis? C'est super simple, ça prend 2 minutes. Il suffit simplement de scanner ce petit QR code là. Et là, ça paraît vachement simple. Donc si la personne elle vous dit oui, elle sait faire, et bah très bien. Si la personne ne sait pas faire, je dirais, je vais vous montrer, comme ça vous saurez faire si au restaurant vous avez besoin de scanner un QR code. Et vous lui montrez, tac, et voilà. Comme ça vous avez votre petit QR code, ça se fait en 2 minutes et vous avez plein d'avis. Si jamais vous avez besoin d'aide pour votre cabinet, pour votre activité, je vous laisse cliquer sur le lien juste en dessous dans la description. C'est un lien dans lequel on va pouvoir faire un appel complètement gratuit ensemble. Je vais vous donner toute la formation que je donne aux thérapeutes pour développer leur activité, hein, pour vous aider à avoir plus de patients ou de clients. Et je vous aide et en fait je fais même pour vous. Je vous donne des résultats et comme ça vous n'avez pas besoin d'apprendre, de galérer. Ça vous le faites dans un deuxième temps. Je vous donne des résultats. Ensuite vous apprenez comment j'ai fait et comme ça vous êtes autonome à 100%. Donc vous avez un appel qui est complètement gratuit avec moi. Je vous donne toute la formation durant cet appel et puis vous avez un plan d'action qui est appliqué, personnalisé à votre situation, à votre pratique et à votre cabinet. J'espère que ça vous a plu. C'était Lucas. Travaillez bien. Ciao, ciao.